la moisson viendra pour tout fils d'Adam et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas à la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson croissera. Si tu veux semer pour la chair, contenant ses passions, ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas, alléluia, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra, tu verras cette fois la moisson. Alléluia. Pourquoi sèmerais-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas. Si tu semais la charité par la foi en Jésus, ta moisson sera le salut et la félicité. La semence d'ici-bas, c'est la sont d'en haut, selon bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois la moisson. Yes. Cessez de semer pour la chair, car tu vas à la mort. La semence assure le sang, Jésus ou Lucifer. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il vient le jour, tu verras
Frère Samuel dans le Seigneur, que la paix et la grâce bon Dieu avec nous tout matin. Bon Dieu bénis nous. Vous allez voir nous. En haut. Service matin, gagne un triple portée. Habituellement, nous sommes toujours là pour nous adorer bon Dieu. Dimanche. Et aujourd'hui, c'est 5e dimanche dans le mois. Et dimanche spécial, pas vrai? Ça dit quoi pas bon? C'est dimanche de la famille. C'est ça? Ok. Dimanche, côté nous célébrer l'anniversaire de naissance pour si là qui était fait à partir de quel mois? Mais à partir d'avril. Avril, parce que moi c'est dans avril moi fait. Et nous disons à partir de mai, c'est comme si moi-même, moi pas la donné. C'est à partir du mois d'avril. Ça veut dire, moi la donné. Moi trouvé dans une grande célébration ça. C'est dimanche de la réforme protestante. Côté nous les chrétiens, nous mettons moment ça à part pour nous capables remercier bon Dieu, adorer lui en esprit et en vérité. M'a invité nous capables ouvrir Bible ensemble avec moi-même dans Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 10. Côté nous pour trouver le message de la parole de Dieu. Éphésiens 2 verset 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. La réforme protestante, c'est ça, je vous dis à toutes les églises chrétiennes, ils ont célébré, ils ont parlé autour de lui. Pendant ce maintenant, moi, je crois que nous avons gagné 2 belles journées. Côté que notre bien-aimé frère Jordani Victor est intervenu sur le thème ça. Nous avons acquis de nouvelles connaissances, nous avons posé des questions, nous avons fait débat. Malheureusement, ce n'est pas nous toutes qui avons eu chance de participer. Moi-même, physiquement, je suis là, mais à distance, moi, j'ai été auditionné ce qui a passé ici. Je remercie le Seigneur pour ça. Et je encourage notre bien-aimé frère Jordani Victor dans le ministère. Ça. Le juste vivra par la foi. Vers les années 1512, 1517, et même avant période ça, t'es gagné, frère Samuel, des mauvaises pratiques qui t'a déroulé au sein de l'Église catholique romaine. La Bible t'est tellement méprisée, la Bible t'est tellement négligée,
de façon pour être capable de faire promotion pour ça que nous relais le salut par les œuvres. La théologie de l'Église catholique romaine pour la mise en question comme résultat du mouvement. Mais au départ, c'était un ensemble d'abus qui t'avait fait dans le temps l'Église là, qui t'a poussé protestataires à déclencher le mouvement ça en dedans l'Église là. Qui t'aime qui cite pour vous quelques abus qui t'ont gagné en dedans l'Église là. Un pile prêtre t'est tombé dans la corruption. Un pile prêtre t'est tombé dans l'immoralité. Et côté qui gagne corruption, côté qui gagne immoralité, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas capable d'œuvrer. D'abord, d'ailleurs, la Bible te mettait à côté. Deuxième bagaille qui t'a gagné, deuxième pratique qui t'a gagné en dedans l'église là, t'as gagné ça que nous relais achat et vente des charges ecclésiastiques. Pour voir ça t'a vendu dans l'église là comme pas t'es chaud. Pour promotion l'église là, faut qu'on gagne l'argent. Pour occuper un poste l'église là, faut qu'on paye pour ça. Pour faire partie des musiciens, faut qu'on paye pour ça. Au lieu que c'est dignitaire l'église qui paye les musiciens, mais c'est les musiciens qui doivent payer pour occuper un ministère en dedans l'église là. Pour entrer comme membre en comité l'église là, faut qu'on paye pour ça. Donc c'est trafic ça qui te gagné en dedans l'église là. Troisième bagaille que nous considérons comme abus qui te gagné en dedans l'église là, te gagné des appels des fonds constamment. Virer tourner, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de responsabilité. Il y a pas la guerre sous dos chrétien l'église. Quatrième bagaille que nous considérons comme abus qui te gagné dans l'église là, qui t'a pas poussé pour Martin Luther à venir avec mouvement réforme ça. C'est ça que nous appelons la taxation excessive pour financer le système administratif l'église là. Et ce qui est un bagaille que nous considérons comme abus qui te gagne dans l'église là, c'est que prêtre yo étaient inefficaces pour être capable de résoudre problème fidèle yo. Nous sommes capables de comprendre ça. Une fois la Bible mettée de côté, une fois le Saint-Esprit de Dieu pas à l'œuvre, eh bien, dignité yo te trouvé dans l'inefficacité pour résoudre problème fidèle yo. Je dis, allez, nous avons un fidèle qui est malade. Nous sommes capables de mettre genoux à terre, nous prier pour lui. Au nom de Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu a agi puissamment et maladie est capable de guérir pour que nous ayons la Bible nommée comme boussole nous. On est dans l'église catholique romaine, la Bible est de côté et le Saint-Esprit de Dieu écarté de l'église, et bien, il est inefficace pour résoudre le problème fidèle. Et sixième abus qui t'a gagné dans l'église là, et c'est ça qui t'a poussé Martin Luther à déclencher le mouvement ça. C'est ça que nous appelons la vente d'indulgence pour le pardon temporel des péchés. La vente d'indulgence pour le pardon temporel des péchés. Et c'était la vente d'indulgence qui était la cause immédiate du mouvement de la réforme protestante. Les bagailles n'ont pas marché bien dans l'église là. La Bible mettait de côté. Il faut qu'il y ait un monde. Que le Saint-Esprit de Dieu flashait pour t'avoir dit non. Bagaille là pas de continuer comme ça. Tu as une mauvaise pratique si là dans l'église là. Mais le Saint-Esprit de Dieu t'a orienté pour te dire non, ça pas doit continuer comme ça. Une indulgence, c'était un document que messieurs ont produit. Un document qui est écrit par l'église là, qui déclarait que
la peine temporelle pour le péché est expiée. Il y a même qui écrit. Mais philosophie qui dégageait par derrière le document ça. Mais si on fait comprendre que Jésus-Christ, avec les anciens saints, ils ont gagné un dépôt qui aurait les dépôts de mérite. Et c'est seulement le pape qui a le pouvoir pour aller dans le dépôt ça. C'est seulement le pape qui a le pouvoir pour aller dans le magasin ça. Lorsque un monde ou fait péché, ou commettre une infidélité, ou bien pour venir devant le pape, et le pape pour aller dans le dépôt ça, lui fait grâce pour capable de trouver pardon pour péché. Et c'est ça, messieurs, on te fait comprendre. Les indulgences étaient liées à la pénitence. Les indulgences étaient liées à l'exploitation, l'expiation temporelle des péchés. L'Église catholique a enseigné que lorsque, lors de la confession du péché, la culpabilité et la punition étaient ôtées. Mais cependant, il y a en plus, on doit faire. Il faut que Père lui-même, il faut que Poète lui-même, lui intercéder pour, de manière que pour pécher, ça capable d'effacer complètement. Cette expiation temporelle, frère Samuel, il prend plusieurs formes diverses. Vous êtes capable de faire pèlerinage et vous demandez également pour être capable de faire bonne action. Ou du moins un bail gros l'argent, accorder gros dons à l'église là, de manière pour capable libérer complètement du péché. En pratique, frère Samuel, système de Dieu ça, il était destiné pour être capable de financer les gros projets de l'église catholique romaine. Système ça, il était mis sous pied pour être capable de financer les mouvements de guerre à travers le monde. Système ça, il était mis sous pied pour être capable de financer les manœuvres politiques. Système ça, il était mis sous pied de manière pour messieurs être capable de faire une ressource financière pour la construction des basiliques, pour la construction des cathédrales. Et les prix de l'indulgence, il était varié selon la situation et selon la possibilité du pécheur. Il était varié selon la situation du pécheur, selon la possibilité du pécheur. Sous son aide qui a fait gros travail, et bien, il y a gros corps pour payer pour que je ne pas de pour pécher. Sous son malheur et tout. Donc, moi-même comme ça, c'est quelques centimes on a besoin pour être capable de payer, pour être capable de joindre pardon pour pécher. Lorsque Luther prend 5 ans environ pour être capable d'étudier les sombres, pour étudier les épîtres aux Romains. Lorsque Luther commençait à étudier les épîtres aux Galates, pendant 5 années, 1512-1517, Luther acquis la conviction que le système catholique selon lequel il faut obtenir des mérites et recevoir le sacrement de l'Église catholique était faux. À la lumière de la parole de Dieu, Luther déclaré bagaille ça n'est pas possible, c'est mensonge. Pourvu que les versets de la lecture, pourvu que les versets de la pratique de la parole de Dieu. En fait, c'est semble-t-il, en lisant Romains chapitre 1er, verset 17, que Luther est sauvé. Le texte dit, le juste vivra par la foi. En 1517, le pape Léon X, pour être capable de rassembler des fonds nécessaires à la construction de Basilique Saint-Pierre de Rome, il était autorisé une vente très spéciale. Le moine dominicain Jean Tetzel était envoyé pour être capable de parcourir toute l'Europe
parcourir toute l'Allemagne pour être capable de connecter des fonds pour le pape. Luther qui a assisté à bagaille ça, Luther irrité, Luther fâché, sachant que c'est une mauvaise théologie, sachant que c'est une mauvaise pratique que le pape là, il a enseigné, non seulement dans l'église, mais à travers le monde, à travers tout le groupe. Luther était irrité. Voilà pourquoi, grand matin, le dimanche, le 31 octobre 1517, Luther poil affiché devant porte dans l'église Wittenberg en Allemagne, 95 thèses qui constituaient une protestation. Et c'est là le mot protestant lui-même lui sorti. Lorsque Luther a assisté toute bagaille ici là, grand matin, le 31 octobre 1517, il a affiché 95 thèses par devant porte entrée l'église là. Et Luther n'a pas fait ça pour le cacher, non? Il n'a pas fait ça pour le monde pas connaître lui qui fait, non? Il fait là. Et non seulement il fait là, et il déclarait que le poète pour affronter dans un grand débat les dignitaires de Rome. Et le défi théologique que Luther lui-même était lancé, il était concerné 3 domaines. Quels sont ces domaines? Premièrement, Luther fait comprendre que la vente d'indulgence n'avait aucun fondement scripturaire. C'est pas biblique. Vente d'indulgence que prêtre a pratiqué en dedans l'église là, ça n'est pas biblique. Premier bagaille, premier domaine. Deuxième domaine, Luther fait connaître, alors n'importe monde, n'importe dignitaire, n'importe autorité, n'importe haut gradé, qui est capable de prouver ça, venir dans le débat. Deuxième bagaille, que Luther, deuxième domaine que Luther était touché, Luther fait comprendre que le pape n'avait pas le pouvoir de pardonner les péchés. Et si le pape là est capable de prouver ça à la lumière de la parole de Dieu, moi prêt pour capable affronter lui dans un débat. Il n'y a personne sur la terre qui a le pouvoir pour capable pardonner les péchés. Et troisième domaine, Luther fait comprendre qu'il n'y avait pas de trésor de mérite. Il n'y avait pas de trésor de mérite. La question pour dire que Jésus-Christ, avec les saints, il a ramassé des trésors et que c'est seulement le pape qui a le pouvoir, accès pour aller dans le magasin, ça, pour retirer, puis pour le bon, pour pardonner le péché. Il a dit, ce n'est pas possible. Ça va exister. Et n'importe autorité qui est capable de défendre nous à la lumière de la parole de Dieu. On a le débat. On fait un débat. On fait débat. Le juste vivra. Comment? Le juste vivra. Le juste vivra. Il semblerait qu'il n'y ait pas de juste là. Le juste vivra par la foi. Est-ce que c'est par les œuvres? Non. Le juste vivra par la foi. Et jusqu'à présent, frère Maxime, alors c'est ça qui t'a déclenché le mouvement protestant, mouvement réforme en dedans l'église là. Pour que messieurs t'a prôné le salut par les œuvres. Et jusqu'à présent, la question du salut lui fait de grands débats, même au milieu des églises. Tout ça, un gros débat à faire sur ça. La question du salut. Est-ce que vous sauvez par les œuvres? Est-ce que vous sauvez par la foi? À la lumière de la parole de Dieu, je vais de vous dire, le juste vivra par la foi. On nous considérer salut, on cherche quelques compréhensions à la lumière de la parole de Dieu. On arrive à découvrir qui ça la Bible, les mêmes les dit sur salut. Une compréhension biblique du salut. On va faire une définition qui est très simple.
qui pourra permettre pour mieux cerner et salut. D'abord, salut, il signifie délivrer, nous déjà comprenons ça. Salut, c'est fait passer en toute sécurité. Mais il y a trois bagages de connaître de salut. Même si tu as oublié tout ça, je me dire là, mais je vais résumer salut pour dans trois bagages qui permettent que vous toujours ruminer dans l'esprit. Le salut est une route à sens unique qui comporte deux côtés et trois étapes. Une route à sens unique, deux côtés, trois étapes. Le message là fini là. Si vous avez songé ça, pas de monde qui a viré l'esprit. Pas de monde qui a joué dans l'esprit. C'est ça qui est avec salut. Comment on définit salut? Le salut, c'est une route à sens unique qui gagne combien de côtés? Deux côtés. Combien d'étapes? Trois étapes. Très bien. On nous revoit quoi? Salut, c'est qui salut? Une route à sens unique. Ça veut dire, si c'est monter, on va monter seulement. Et c'est monter, on va monter à sens unique qui gagne là dans combien de côtés? Deux côtés. Et en combien d'étapes? Trois étapes. Le sens unique du salut. Jean 14, verset 6. Jésus-Christ a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui est capable d'accorder le salut. Ou pas capable de jouer un salut dans la famille, ou pas capable de jouer un salut dans la connaissance en séculière, ou pas capable de jouer un salut dans la pratique des bonnes œuvres, ou pas capable de jouer un salut dans l'autre bagaille sous terre. Ça. Pour gagner salut, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. L'argent n'est pas capable de voir un monde aller dans le ciel. Si l'argent est capable de voir un monde aller dans le ciel, en vérité, nous ne pouvons pas aller dans le ciel. Côté quoi vous? Si connaissance est capable de voir un monde aller dans le ciel, en peine dans nous, c'est là que nous sommes condamnés parce que nous n'avons pas de connaissance. Mais heureusement, bon Dieu fait nous grâce. Salut est accordé par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Dans Actes chapitre 4, verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Quel est donc ce nom? Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Le sens unique du salut. Si vous croyez que c'est un accomplissement de bonnes œuvres, vous chirez. Si vous croyez que c'est un mettez belle rade, bel manteau, vous chirez. Vous connaissez un bel rade. Si vous croyez que c'est dans quand c'était l'argent, vous êtes content beaucoup, vous chirez. Ça lui est accordé par Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. C'est le sens unique. C'est une route à sens unique. Et le sens unique, c'est Jésus-Christ. Mais cette route, elle a deux côtés. Quand même si je ne pas te dire nous avons déjà compris ça. La route a toujours deux côtés. Le côté droit et le côté gauche. Il en est de même pour le salut. Le salut a deux côtés. Le salut a deux côtés. La grâce de Dieu et notre foi en Jésus-Christ. Ce sont les deux côtés du salut qui est capable de mener nous vers le ciel. C'est par la grâce, Paul écrit ça dans Éphésiens 2, verset 8. Vous pouvez nous lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est le premier côté.
Et la grâce, frère Samuel, son bagage gratuite. Bon Dieu accorde-lui à tout le monde. Bon Dieu accorde-lui à moi-même, lui accorde-lui à où? Bon Dieu accorde grâce là, même si là, qu'on mette méchanceté dans le monde là. Bon Dieu accorde grâce là, si là, qu'on plonge dans l'immoralité constamment. La grâce de Dieu. C'est le premier côté du salut. Et tout le monde a bénéficié de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont choisi de refuser grâce là. Même pour Dieu, ben grâce là à tout le monde. Dans Romains 3, verset 24, Paul écrit pour dire, et ils ont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La grâce, c'est le premier côté. Le deuxième côté, c'est la foi, notre foi en Jésus-Christ. La grâce et la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. La foi. Pour arriver, pour gagner salut, pour gagner la vie éternelle, il faut qu'on recevoir par la foi la grâce que bon Dieu lui-même a accordée à vous-même. Donc, nous sommes capables de dire, le salut est la conséquence de la grâce de Dieu et de la foi de l'homme en réponse à la grâce de Dieu. C'est une combinaison de la grâce de Dieu et la foi de l'homme placée en Jésus-Christ. Vous êtes kabouké pour grâce. Mais si vous n'êtes pas d'accord, acceptez Jésus-Christ par la foi, pas gain salut. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il fait nous grâce. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la foi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une combinaison de la grâce de Dieu et la foi de l'homme. Bon Dieu qui voulait sauver, oui, il voulait sauver tout le monde. Il faut grâce. Et si vous refusez grâce pour ne pas mettre la foi en Jésus-Christ, pas gagner salut. Les chrétiens réformés, ils sont convaincus qu'ils sont sauvés par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ. Qui t'aime dire, frère Maxime, nous pas fait œuvre, nous, pour nous sauver. Et un peu le monde, continuellement plonger dans l'erreur, ça. M'a fait bonne œuvre pour me capable de sauver. M'a fait ceci, m'a fait cela, pour me capable de sauver. Non! Pas tout peut-être tout. Bonne œuvre, vous pas capable de sauver. Mais, ou fait bonnes œuvres parce que ou c'est monde qui sauve. Bonnes œuvres pas capable de sauver. Mais ou doit, si ou c'est monde qui sauve, ou doit accomplir de bonnes œuvres. Amen. On va dire encore. Bonnes œuvres pas capable mais même dans le ciel là. Mais si je peux aller dans le ciel là, moi c'est monde qui doit accomplir de bonnes œuvres. Combien de monde là qui accomplit de bonnes œuvres? Pas accomplir pour aller dans le ciel, mais accomplir parce que vous pouvez aller dans le ciel. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Nous ne mettons pas dans la tête, nous avons méprisé, nous mépris sur la question de bonnes œuvres. Non! Non! Au contraire, la Bible elle-même l'y enseigne. C'est fait, moi, toujours dit, un chrétien considéré comme un pied-bois, qui greffé en Jésus-Christ. Et une fois ou greffé en Jésus-Christ, lorsqu'il y a un mango, dans la couleur, il y a même un mango fil blanc. Mais si on dit, pour manger mango baptiste, il faut que moi relaye un agronome
pour faire un greffe, hein, Étienne de aller en Haïti, on va faire ça pour moi-même, pour faire un greffe hein, dans le pied mango, de manière à ce que branche ça, est capable, hein, pas bail mango fil blanc, mais la bail mango baptiste. Il en est de même pour nous les chrétiens. Lorsque nous greffons dans Jésus-Christ, fruit que Jésus-Christ a bail nous, hein, c'est fruit qui est agréable, c'est fruit qui est douce. En parlant de pieds bois, qui t'aime expliquer nous, raconter nous anecdote ça. Tu as gagné 4 pieds bois qui t'a parlé dans une conférence, qui t'a parlé faire un débat dans la télévision, dans la radio, côté tout le monde pour aller écouter yo. Pied bois ça c'était pied kenep. C'était pied mango. C'était pied figue. Alors on me dit pied bois, est-ce que figue sont bois? Agoun m'a dit comment le gars connaît. Alors figue pied bois. Et puis pied piquant. 4 pieds bois. Qui pied bois me dit? Pied kenep. Pied mango. Pied figue. Et puis piquant. Piquant nous apprenons n'importe piquant. Raquette, pingouin. Tout ça nous connaît qui qu'on fait nos malio. Qu'on piquer nous. C'était 4 pieds bois ça. Madame, c'est au chita dans la salle de réception. Alors, les gens qui pourraient le recevoir, pour corréler, mais si vous avez lié connaissance entre eux, oui. Et puis, ça fait quel nep qui commence à parler. Monsieur a parlé de l'utilité dans la société. Qui ça yo rend la société. Qui service yo rend la société. Puis, quel nep commence à parler pour dire, ah, mais c'est moi, c'est gros pied bois. La me donner, la me grandir, me faire gros pied bois. Faire gros branche. Je me connais non branche tout. Qu'est-ce que ça m'utile? Mon cher, moins donné. Mais pas garder sous gros sème non. Pour comprendre quel type de fruit qui gros fruit que bail. Malgré gros, mais si fruit m'bail là, il est petit. Mais cependant, là moun yo a sous sème. Yo trouvé un goût qui délicieux. Et puis, nèg yo bat bravo. Waouh! Et puis, Pierre Figue vient en deuxième pour le dire. Moi-même, là, yo planté moi levé. Moi, fait belle feuille. En dehors, moun yo kon gen habitude couper feuille moins pour tout faire manger. Ça fait moins utile. Parfois, les gens la pluie, à la campagne, qu'on coupe quelques feuilles, mais c'est à Seigneur, nous sortir ensemble, nous couper quelques feuilles, et puis nous mettons sous tête nous, pour la pluie, pas mouiller nous. Ça, depuis nos feuilles moins utile. Les m'arriver donner, il y a deux possibilités. Vous pouvez manger moins tout vite, tout cru, vous bouillir moins, ou du moins, vous tout fait moins. Et puis devenir un fruit qui est délicieux, qui est agréable. Et tout le monde aime manger fruit ça. Tout le monde bat bravo. Mais cependant, une seule fois me donner. Depuis que je finis de donner, je mourir. Je ne peux pas reproduire encore. Je peux pour petit moi pour le donner, mais moi-même, c'est une seule fois dans la vie. Je donner. Tu n'as pas de bravo, quand même, c'est ta félicité. Pied mango. Puis en troisième position pour le dire, moi c'est pied mango. Il y a diverses qualités de mango. Mango, panistique, mango baptiste, mango forcique, tout ça on nous connaît. Moi c'est pied mango. Je fais belle branche, je fais belle pied, je donne un pile. Et si vous t'amendez, bon Dieu, vous te planté dans la cour, vous dites, c'est tout pour la caille là, je n'ai pas choisi une seule année pour me donner, non. Je peux donner pendant plusieurs fois dans l'année. Je peux donner 2 fois, je peux donner 3 fois pendant l'année. Et tout le monde aime manger mango. Moi, c'est un fruit qui est délicieux, moi utile en pile société. Et puis tout le monde bat bravo. Et puis, quand campé, il va jouer rien pour le dire. Il dit, oh, mes amis, il semblerait que le problème société, c'est dans mon lié. Parce que pas de gens qui veulent passer beaucoup témoins. Pas de gens qui veulent toucher. Et s'il arrive que un monde va passer beaucoup témoins parce que pas de l'autre route, là pour le passer, c'est ranger que oublie que pantalon pour le pas piquer.
Il semblerait que le problème pays, le problème société, c'est dans mon lien. Le problème société, c'est dans piquant Dieu. Je dis à Frère Maxime, c'est malheureux. Alors, Peter m'a dit c'est malheureux. Dans la pratique, qui te me dit nous que tous les 4 pieds bois ça retrouver dans l'église. Tous les 4 pieds bois si là nous trouvons en dans l'église. Il y a des gens qui entrent dans l'église, c'est pieds qui n'est plus. Il y a des force, il y a des courage, il y a des gros géants, il y a des belles branches, mais tu fruits à produire dans l'église, on te fait petit. Et pour vous vrai fait dans Jésus-Christ. Les nègres te payent 50 gouttes. Alors, en Haïti, on va parler de 50 gouttes. Ils ont $10. Alors que l'église a des grands projets. Projets de construction. Projet X, projet Y, on va connaître. Nègres qui l'argent, mais si ça y est là, il est petit. Puis qu'il n'est plus. Il y a tout, à la vérité, il donné, oui, mais si ça y est là, petit. Et là, il y a des fils là. Moi, pour son pratique, je ne pas aimer, messieurs, dames. Pratique, mettre l'argent dans l'enveloppe, une dépose là, moi, je ne pas aimer. Quelquefois, là, on a fini là, $1, on met dans l'enveloppe là. Moi, des trésors, il y a pour $1. Allez dans le compte en bancaire pour allez dans le salaire, on recevoir pas de semaine pour mais ça, ben non, tu as pour travailler pour dire $1. Je vais te comment faire connaître? Je passe tout le temps dans la question administration de l'église. Je connais la réalité. $1. À la guerre, on va mettre 10. On vient comme ça. Mais c'est pas facile, on va jouer $100. Et nous commençons à demander des trésoriers. Après service là, comme fin dit ça, n'a pas mis gros cob. On a dit après service là, regardez pour nous. Qui est n'est tout. Qui est moun tout, qui est femme tout. C'est pied figue. C'est vrai, il a donné. Mais combien de fois il a donné? Une seule fois. Depuis que tu as fait ça, tu as pour faire. Il a dit FIFI-N-I-N. Il a déjà travaillé. Il n'a pas de travail pour faire encore. Alors qu'on dit greffé dans Jésus-Christ. Et figue que vous avez. Petit a pour venir faire même gens avec eux. Maman m'a fait un travail, m'a venu me faire un travail, petit m'a venu faire un travail, et puis reste travail à souffrir l'église là. Une seule fois. Et figue. Pour qui greffé dans Jésus-Christ, ou pas pour donner une seule fois, mais ou pour donner plusieurs fois. Troisième pied figue, moi je voulais parler de lui. Alors, pied fruit, pied bois, c'est même quitter pied mango, même point piquant. Est-ce qu'on te connaît que mon dans l'église c'est piquant yo? Yo pas utile l'église ah rien. Tout ça fait pas bon yo. Alors qu'on doit greffer dans Jésus-Christ. Ou besoin de réforme dans la vie yo. Prédication pas bon pour yo c'est point. Rien qu'a fait l'église là pas bon pour yo. Moun pas veut chita bon côté yo. Moun pas veut contrarier yo. C'est piquant yo. Ou besoin de réforme dans la vie ou matin. Chargez pied piquant. L'église là. Je ne connais pas, non? Mais mettre l'église à connaître. Et il y a malheur, il y a des gens qui déjà prévenu pour piquant. Qui ça va faire? Il va le couper et brûler, jeter dans du feu. On peut demander Dieu pour capable faire grâce matin. Puis sortir dans la nature piquant. Au moins, nous avons un pied canep. Si nous n'avons pas mango, nous avons un pied figue. Mais qui te stade. Piquant. Est-ce qu'on passe à dire quand on chita là son pied piquant? Puis le potage en dedans de l'église là. Rien. Cap fait pas bon si ce n'est pas vous qui fait. Pied piquant. Et quatrième pied bois, c'est pied mango. Le pied mango, béni soit l'Éternel, c'est un pied fruit qui donnait, qui pas choisi ses eaux pour le donner. Il donner dans le beau temps et dans le mauvais temps. Il a décrit dans le Somme premier, il est communable, près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage
ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Béni soit l'Éternel pour Silayo qui est considéré comme Pierre Mango. Et c'est Silayo matin qui a joie au cœur pour fêter la réforme protestante. Ou même qui c'est un Pierre Mango. Continuez à demander mon Dieu pour faire grâce. Pour être sous même élan ça. Le juste vivra par la foi. Le sens unique de la foi, c'est Jésus-Christ. Le sens unique du salut. Les deux côtés du salut, c'est la grâce et la foi en Jésus-Christ, par les œuvres. Les trois étapes du salut, les arrivées sur nous. Pour comprendre les trois étapes du salut, il faut aller dans le texte. Quand nous sommes lire là, dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, on va seulement énoncer pour nous finir. Étape numéro 1, c'est l'étape qui renvoie au passé. Dans verset 1 à 3, côté Paul lui-même lui montre qui est nous autrefois. Nous pas des bons monde. Nous pas fait sauver. Nous c'était pécheurs. Nous c'était des rebelles. Nous c'était des immoraux. Nous c'était des idolâtres. L'étape qui renvoie au passé. C'est ça qu'on prend d'expérience personnelle côté chrétien. Il te recevoir pardon pour pécher. Et pendant le temps passé de l'étape de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Vous regardez dans le texte là. Côté Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous aussi de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions spirituels, des morts. Deuxième étape, l'étape de salut qui renvoie au présent. Au présent. Nous faisons montrer que monter, pas de bon monde. C'était méchant, c'était adultère, c'était fornicateur, c'était blasphémateur, c'était dérancier. Pas de dérancier là, pas de dérancier. Ah, de dérancier. On fait tout bon? Non. Pas de bon. Nous pas de bon. Du tout. Nous pas de bon. Nous pas de bon. Deuxième étape, l'étape du salut qui renvoie au présent. Le verset 4. Elle nous préserve du péché et de l'emprise qu'il a sur nous. L'emprise que le péché a sur nous. Si vous êtes capable de garder transition qui fait à partir de verset 3 pour arriver dans verset 4, là, il y a deux mots que vous devez porter attention à lui. Deux mots qui pesaient très fort lorsque Paul montrait qui ça nous taillait autrefois et puis Paul fait une transition pour le dire mais Dieu, c'est la renverse, l'ordre des choses. Mais Dieu. Si vous saviez, je dis, c'est parce que, mais Dieu. Si vous avez espéré le ciel, c'est parce que, il y a un texte qui dit, mais Dieu. Mais Dieu. Vous avez imaginé, si Paul te continue à écrire tout ça, jusqu'à la longueur des choses, qui c'est que tu es capable de arriver? Non, vous côté Paul arriver, après ça, le fait autre chose, vous dit, mais Dieu. Aïe. Mais Dieu. Ce n'est pas de papa, non, mais Dieu. Ce n'est pas de pasteur Eudes, mais Dieu. Mais Dieu renverse l'ordre des choses. Mais Dieu qui est riche en
en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce que ça a fait? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Mais Dieu, qu'est-ce que c'est bonnes œuvres? Non, mais Dieu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu, c'est le présent. Pendant qu'on est là, vous avez une bonne santé, vous avez une énergie, vous venez adorer bon Dieu. Mais Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens qui t'a faire même avec vous-même, mais vous pas capable. Mais si vous là, c'est qui c'est Dieu. C'est parce que vous avez une bague qui écrit dans le texte, ça vous dit, mais Dieu. C'est le présent. Autrefois, nous partons, mais maintenant, mais Dieu. Bon Dieu qui a le contrôle. Bagaillou, bon Dieu qui renverse bagaillou, bon Dieu qui retire peine et puis il mettait joie. Bon Dieu qui retire douleur et puis il va moi la santé. Bon Dieu qui retire le mort. Il va moi la vie. Mais Dieu. Et l'étape du salut qui renvoie au futur. Le passé, le présent et le futur. Dans fin texte là, alors, dans le partie texte là, après le verset 7, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa beauté envers nous en Jésus-Christ. Dans les siècles à venir, il y a des bagailles où pour aller vivre. Dans les siècles à venir, lorsque Jésus-Christ vient pour venir chercher nous, l'Éternel déjà planifié une vie heureuse, une vie bénie, une vie prospère pour tout le monde qui a célébré la réforme matin. Dans les siècles à venir. Et dans Jean 14, verset 3, Jésus-Christ fait promesse pour dire, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À la Chelbert, dans ma Chelbert, lorsqu'on a marché ensemble avec Jésus-Christ, qui fait nous promesses ça, il dit que votre cœur ne se trouble point. L'étape du salut qui renvoie au futur. Le plan que Dieu lui formé pour les hommes, pour Maxime Jésus-Christ, c'est un plan qui gagne de grandes dimensions. On est capable de dire de grandes dimensions à tous égards. Côté me voyez, c'est là, nous voyons tout. Avec tout respect, je viens pour vous. Avec toute sagesse, qui te pose aux questions. Est-ce que vous êtes un monde qui est sauvé? Question ça les concerne tout le monde. Je ne vais pas placer pour répondre pour personne. Est-ce que vous êtes un monde qui est sauvé? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une réforme qui est accomplie dans la vie au matin? Réfléchissez sur ça. L'important pour mesurer la profondeur, l'importance de cette question. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une réforme accomplie dans la vie au matin? Jeune fille, jeune garçon, est-ce que vous n'avez pas besoin d'une réforme accomplie dans la vie au matin? La dignité de l'Église, est-ce que nous n'avons pas besoin d'un worship team? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'une réforme musicien? Est-ce que nous n'avons pas besoin de l'Assemblée tout entière? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'une réforme accomplie dans la vie au matin? Une réforme dans la famille, une réforme dans la vie personnelle. Est-ce que l'Église, là, généralement, n'a pas besoin d'une réforme qui fait la dernière? Est-ce que tout ça qui a fait dans l'Église, là, il a fait selon la parole de Dieu? Tout ça on pense, tout ça on imagine dans la vie personnelle, ou généralement dans l'Église, là, est-ce que vous faites selon les normes? Est-ce que vous mesurez à l'aune de la parole de Dieu?
Est-ce que pas de une réforme dans l'entourage? Est-ce que pas de une réforme dans le langage? Parole qui sorti dans la langue, dans la bouche? Est-ce que pas de une réforme dans la pensée? Est-ce que pas de une réforme dans le comportement? Nous n'avez-vous pas besoin d'une autre réforme? Ce n'est pas ça qu'on fait, qu'on mène dans le ciel. Mais on poil, par le fait que on poil dans le ciel, vous savez qui déjà inscrit pour aller dans le ciel, on fait bon bagaille. Et en conclusion, je redéfinis pour vous le salut. Le salut est une route à sens unique qui comporte 2 côtés et 3 étapes. Le sens unique du salut, c'est qui est ça? Oh, on oublie. Le sens unique du salut, c'est Jésus-Christ. Les 2 côtés du salut, c'est la grâce de Dieu et la foi de l'homme. Notre foi placée en Jésus-Christ. Les 3 étapes, ce sont l'étape du passé, l'étape du présent et l'étape du futur. Que bon Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Nous disons, bon Dieu, merci pour la parole du matin. Pas de monde là, même Jean-Pasteur Elio, qui est en fait appel, qui t'a passé matin pendant ou là, ou par la pas curiosité, si vous pouvez Jésus comme sauveur personnel ou pas quitter jeudi à passer. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien.
m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne